Bonjour les juristes, Décoder le Code du travail vous propose de s'interroger sur la rupture conventionnelle individuelle, un mode de rupture intégré dans le Code du travail en 2008 qui connaît un succès incroyable, plus de 500 000 ruptures conventionnelles en 2024. Alors c'est Léo, notre boucher, qui veut quitter son travail et il aimerait pouvoir signer une rupture conventionnelle. Comment ça marche ? Alors le Code du travail prévoit des modalités assez simples. C'est plutôt facile de faire une rupture conventionnelle. Il prévoit un ou plusieurs entretiens au cours duquel les parties vont se mettre d'accord sur un contrat. Lorsque le contrat est signé, commence une période de 15 jours au cours duquel les deux parties peuvent se rétracter. Si aucune des deux parties ne s'est rétractée, alors il y aura une demande d'homologation à l'inspection du travail. L'inspection du travail a 15 jours ouvrables pour homologuer. Si elle homologue, au lendemain de l'homologation, la rupture est consommée. Donc vous voyez que c'est assez simple de faire une rupture conventionnelle et il faut compter à peu près le temps de la rétractation et de l'homologation, une quarantaine de jours. Le point important de la rupture conventionnelle, évidemment, c'est le montant des indemnités. C'est une indemnité spéciale, au moins les indemnités de licenciement, à charge ensuite pour les parties de négocier éventuellement plus. Attention pour l'employeur, il y a quand même une taxe, il va falloir payer 30% à l'URSSAF en plus de ce qui a été versé aux salariés. Par ailleurs, c'est intéressant pour le salarié puisqu'il pourra toucher les indemnités de chômage par France Travail. Alors pour Léo, on va lui dire attention à deux choses, le timing pour la rupture conventionnelle, il ne faut quand même pas être pressé, et par ailleurs, bien vérifier le montant des indemnités. On sait que le gouvernement réfléchit sur une réforme de la rupture conventionnelle. À bientôt les juristes!